Franz André a fui enfant la dictature de François Duvalier en Haïti dans les années 60, avant de faire carrière dans le marketing au Canada. Bonjour, ça va? Aujourd'hui retraité, il défend les droits des migrants et des personnes sans statut. Oh, c'est Franz. Ça va? Ça va bien? Oui, tu vas bien? Ça va, et toi? Ah, ça va, comme tu peux l'imaginer. On est dans l'action. Ouais, ouais. Dans cette église convertie en centre d'hébergement, Kisha estimée, elle aussi d'origine haïtienne, voit de plus en plus de migrants de sa communauté arriver au Canada. À partir de 400, on a encore fait 14 jours sans problème. Mais dès le premier Ici, c'est le niveau pour les hommes. Ils font quelques jours comme transition de 1 mois à 3 mois. On est à peu près une trentaine de personnes. Ça les dérange pas? Je peux rentrer? 2 minutes, ils vont filmer un peu pour voir comment c'est les chambres. Ça, c'est une chambre pour des hommes, 4 personnes. Quand ils sont sortis, c'est un peu plus difficile, mais c'est quelque chose. Regardez le drapeau haïtien parce qu'ils sont ici maintenant. La plupart sont demandeurs d'asile. Ils disent tout que le Canada, ils savent que c'est un pays qui accueille un peu tout le monde. Le Canada, Eldorado de l'accueil, une réputation pourtant loin de la réalité désormais. Le pays a considérablement durci sa politique d'immigration. Les Haïtiens qui fuient les États-Unis de Donald Trump en font les frais. C'est très important de comprendre que ce que je fais, c'est un travail de bénévole, ce qu'on appelle le représentant non rémunéré. Donc, il y a certaines choses que je peux faire qu'un avocat ne peut pas faire. Ouais. Okay. Et puis, parmi, entre autres, les discussions qu'on va avoir. Okay. Ouais. Donc, Ce père de famille est arrivé seul il y a 3 jours. Il vivait sous le statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens après le séisme de 2010 en Haïti. Tu avais reçu une lettre ou bien une communication comme quoi le TPS était échu? Oui, mon permis, on m'a donné ça pour 3 août. Ok, ça se termine. Ouais. Selon le département de la sécurité intérieure américain, près de 350 000 Haïtiens vivent aux États-Unis sous le statut de protection temporaire. La Maison-Blanche veut les voir rentrer en Haïti, même s'il règne sur l'île une insécurité de niveau 4, la pire, selon les critères des autorités américaines elles-mêmes. La pression est tellement énorme, et je ne peux pas supporter ça. Il y a ICE dans toutes les rues, parce que j'étais habité à Floride. Je connais Floride, Ouais. c'est pas bien, mais j'ai peur de ça, parce que dès mon enfance, j'ai jamais eu ces pressions ni des minottes. En tout cas, réellement un plaisir. Et puis, Mabdio, bienvenue au Canada. Ok, merci quand même. Je veux un bon monde qui remet nous. Pour la plupart d'entre eux, le Canada n'est plus une option, selon une entente sur les tiers pays sûrs signée avec Washington. Sans un membre de sa famille déjà au Canada, un demandeur d'asile est automatiquement renvoyé aux États-Unis. Donald Trump exécute finalement sa promesse électorale qui est de déporter massivement plus de 11 millions de personnes. Et si on parle de la communauté haïtienne, il y a des gens qui se terrent chez eux depuis le 24 avril. Et leur seule option, dans beaucoup de cas, c'est de voir à rentrer au Canada. Mais les exceptions se sont resserrées depuis mars 2023. Ce n'est plus un programme de demande d'asile, c'est un programme de réunification familiale. Alors, ceux qui arrivent à la frontière qui n'ont pas cette éligibilité, ils tentent par la porte arrière, que j'appelle, de retrait illégalement. Malgré une chute de 45% des demandes d'asile d'une année sur l'autre courant 2025, ce poste frontière au sud du Québec enregistre, lui, le double de son activité habituelle, migrants haïtiens en tête. Mais en vertu de l'entente avec Washington, 2700 d'entre eux ont déjà été renvoyés aux États-Unis depuis le mois de janvier. Le tour de vis ne s'arrête pas là. En un an, Ottawa et ses provinces partenaires ont réduit, suspendu ou annulé plusieurs programmes d'accueil majeurs et revu à la baisse les quotas d'immigration jusqu'en 2027.
Direction Toronto, en Ontario. Dans la plus grande ville du pays, près d'un habitant sur deux est né à l'étranger. La vie à Toronto est hors de prix, c'est inabordable. Sultana Jahangir est arrivée du Bangladesh en 2005. Trouver du boulot en ce moment, ça relève de l'exploit. Tu vois, il y a des familles, des femmes immigrées qui sont qualifiées. Elles sont docteurs, ingénieurs. Et même pour elles, ça peut prendre 2 ou 3 ans avant de décrocher un emploi. Et pas seulement dans leur domaine, même pour un petit job de survie. C'est très dur. Il y a beaucoup de coupes dans le commerce et les fast-foods. Installée à Scarborough, une banlieue populaire de Toronto, elle dirige une association d'aide et d'orientation pour les femmes d'Asie du Sud, d'où vient la majorité des immigrants ici. Hey, Juma, how are you? Yeah, good, good, Appa. Okay, so I came to pick up you to the Okay. work. Yeah, yeah. How's your children? How's your children? And they're going, hey, children, how are you? Comme à Montréal ou Vancouver, le taux d'occupation des logements à Toronto avoisine les 100%. Il faut souvent débourser la moitié de son salaire et plus pour payer le loyer. Ici, c'est la cuisine. On vit à 8 dans un appartement de 2 pièces. Et voici la seule chambre pour notre famille. Jumarani Paul a investi toutes ses économies et emprunté plus de 50 000 $ canadiens, autour de 30 000 €, pour payer ses études en gestion des affaires à Toronto. On vient de perdre la garderie. Le prix a encore grimpé, donc vraiment, on ne peut plus se le permettre. Cette mère de 38 ans était comptable, son mari avocat au Bangladesh avant d'immigrer au Canada. Quand j'ai postulé pour le permis de travail post-diplôme, le temps d'attente était censé être de 3 à 4 mois. Pour le permis de travail? Oui, mais ça a pris 11 mois. Entre-temps, les allocations enfants ont été coupées. Notre numéro d'assurance sociale a expiré. Donc, on a fait face à de nombreux... on n'avait aucune assurance santé à l'époque et on ne pouvait pas changer de travail. Après avoir réduit le quota d'étudiants internationaux en 2024, Ottawa a changé, en mars 2025, le système 2.1 qu'il faut cumuler pour obtenir la résidence permanente après un diplôme. Résultat, des dizaines de milliers d'étudiants venus vivre au Canada ont dû quitter le territoire. Leur expérience et leur diplôme devraient être reconnus au Canada. Ils ont déjà dépensé une vie entière d'économies pour venir ici. Et maintenant, on leur explique qu'on n'a plus besoin de vous, rentrez chez vous. Mais ils n'ont plus rien. Comment est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Direction les locaux de l'association, Sultana y donne chaque semaine des séances d'information. Certaines parmi nous sont timides. Moi, je suis timide et j'essaye de les aider à surmonter ça. La timidité? 2 choses que je dis tout le temps. La timidité, la peur ou la tristesse, ça vous empêchera de réussir au Canada. Vous voyez des hommes ici? Non, il n'y a que des femmes. On est de plus en plus nombreuses dans le monde, ok? Alors il faut se serrer les coudes. Merci à toutes. Après des mois d'inflation galopante, une crise du logement et des services qui s'éternisent dans le pays, les immigrés de l'association de Sultana doivent aussi faire face à un nouvel ennemi, la montée du racisme et de la xénophobie au Canada. Il y a clairement eu une escalade de haine, et surtout contre les Sud-Asiatiques et ceux qui s'identifient comme Indiens. En ligne, beaucoup. J'ai une vidéo ici, regarde. C'est juste une fête folklorique et regarde dans les commentaires. Là, par exemple,
Ça dit « imagine l'odeur » ou « leur culture est dure à digérer par les autres ». Il y a eu des fêtes comme ça, mais européennes. Tu te souviens de la fête des Grecs? Ils faisaient la même chose, danser, s'habiller. On l'accepte bien, ça, non? Et là, ils font exactement la même chose. Nous, on accepte leur culture. Ils devraient accepter la nôtre. Particulièrement ciblées, les communautés asiatiques font l'objet de campagnes largement relayées sur les réseaux sociaux. Too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Le phénomène s'accompagne d'un virage à 180 degrés de l'opinion publique. En 2019, plus de 9 Canadiens sur 10 jugeaient l'immigration bonne pour leur pays, plaçant le Canada en tête des 145 nations du sondage de la firme Gallup. 5 ans plus tard, près de 6 habitants sur 10 estiment l'immigration trop importante. 4 sur 10 y voient trop de minorités ethniques, une première en plus de 25 ans. Nous ramènerons les seuils d'immigration à des niveaux soutenables. La montée du sentiment anti-immigration a rapidement été récupérée en politique, tandis que le patronat implore Ottawa de garder les travailleurs étrangers vitaux, dit-il, à l'économie canadienne. Bonjour. Oui, ça va, et toi? Bien, très bien. Oui. Retour à Montréal, où Franz André suit le dossier d'une jeune Mexicaine qui l'aide à sortir de la clandestinité. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout si on n'a pas de revenus, qu'elle serait prise à travailler sans avoir reçu le permis de travail, ça peut nuire à son dossier. Y él también comprende que el hecho de que estás trabajando como en la parte negra, o sea, diciendo ilegalmente. Parce qu'elle a aussi été victime de nombreux abus, Sophia, un nom d'emprunt, témoigne assister d'une intervenante de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. On est payé à l'heure. Ils te payent pour les 12 heures? Pas toujours, non. Si t'en fais 10, ils vont t'en payer 7 ou 8. Sophia, comme la majorité, dit-elle, de ses collègues de travail, faisait le ménage clandestinement dans un hôtel à quelques rues d'ici. Beaucoup travaillent comme femmes de ménage. Entretien de maison, de magasins, de supermarchés, surtout de nuit. Et surtout en heures supplémentaires. J'ai déjà eu à travailler plus de 20 heures d'affilée comme ça, sans jamais m'arrêter. Selon le ministère de l'Immigration, 500 000 sans-papiers vivent actuellement au Canada. Ils seront de plus en plus nombreux ces prochains mois, prévient Franz André. J'aurais voulu voir les chiffres qui démontrent la contribution de ces gens-là dans l'économie. On n'en parle pas. Ce ne sont pas des gens qui vont avoir les mêmes privilèges, les mêmes protections des normes du travail et puis dans des situations d'abus. Et ils vont essayer d'aller chercher des aides, entre autres, dans les organismes qui accompagnent Sophia, comme présentement. On crée des gens qui vont se retrouver sur les sociales, ce qu'on appelle l'aide de dernier recours, et qui, justement, dénoncent le fait que c'est un poids. Le gouvernement canadien, dans un contexte où l'économie canadienne souffre. Ottawa promet de ramener d'ici fin 2026 la part de résidents temporaires au Canada de plus de 7 actuellement à 5% de sa population totale.